La vie et l'attitude de Christ ont constitué la base de la provocation. Il était un défi dans sa manière de vivre. Vous voyez bien qu'il ne s'est pas conformé à leur système terrestre, même à leur système religieux. Jésus ne s'est pas plié à la règle commune pour faire les choses usuelles. Jésus appartenait à un système céleste. Les principes spirituels et célestes étaient tout pour lui et non pas les rites extérieurs et le formalisme. Jésus n'agissait pas de manière extérieure et conventionnelle. Il se tenait sur la base des principes intérieurs. Et ce que signifiait son comportement a provoqué ceux qui étaient attachés à la forme plutôt qu'à l'esprit, au cadre plutôt qu'au cœur. Ces personnes offraient le service des lèvres, Dieu cherchait le service du cœur. La présence du Seigneur Jésus désavouait ce formalisme, ses coutumes et ses traditions. Jésus apportait la norme céleste, les lois célestes, le système céleste. Et ce n'est pas une voie facile pour nous, à moins d'être du côté du ciel. Suivez cela et vous remarquerez des signes d'opposition. Ils ne pouvaient pas l'obliger à se conformer aux choses usuelles parce qu'ils ne faisaient pas corps avec leur hypocrisie, leur formalisme, avec leurs conditions spirituelles défaillantes, qui les conduisaient vers des rituels extérieurs. Ils n'étaient pas impliqués dans cela. Donc, Jésus était une provocation. Et Jésus, par son attitude, a toujours été pour eux. Cela a toujours été ainsi. Cela a été toujours pour eux un trouble, une provocation à l'ordre établi. J'en sais pour ma part une chose, moi qui suis né juif et qui connais le trouble que provoque Jésus dans le judaïsme que j'ai côtoyé pendant de nombreuses années. Jésus mettra toujours en évidence si nous sommes régis davantage par la règle commune que par le principe céleste. Si les intérêts temporels nous importent plus que les considérations éternelles, Jésus introduisait tout cela, et toujours cela, dans le monde, et de ce fait, il ne pouvait pas être pour lui et pour sa manière d'agir. Nous avons souvent cité ce passage quand il a dit à ses frères, après avoir été sollicité par eux pour aller à la fête, « Montez-vous à cette fête pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Jean 7, 8, 10. Cela nous paraît difficile, n'est-ce pas? C'est comme s'il y avait une certaine duplicité. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'était la fête des tabernacles qui avait lieu, commémorant l'émancipation de l'Égypte et l'entrée dans le royaume de Dieu, la délivrance de ce monde mauvais et l'entrée dans le royaume du Fils de son amour. Christ personnifiait ce royaume lui-même, et dont les célébrations terrestres des fêtes historiques. Il est le royaume de Dieu, ce n'est donc pas une question liée à la célébration occasionnelle d'une manière extérieure comme c'était le cas. La célébration était vide de sens et ne correspondait pas à la réalité. Que dire de leur délivrance de ce monde mauvais? Pourquoi était-il impliqué avec les princes de ce monde comme la plupart des autres peuples? Les considérations du monde les gouvernaient entièrement. Le Seigneur Jésus leur disait en effet, « Je n'ai publiquement rien à faire avec cela. Je représente la véritable essence de ce merveilleux royaume et la séparation absolue de ce monde. » Ainsi, Jésus ne voulait pas que l'on puisse penser qu'il était impliqué dans ce système, mais qu'il était séparé de lui. S'il y est monté, non pas publiquement, mais en secret, c'était parce qu'il voulait retirer des personnes de cette fausse représentation des choses célestes et les attirer à lui. L'incarnation de la pensée céleste de Dieu concernant la fête des tabernacles. J'ai cité cela à titre d'illustration pour essayer d'expliquer ce qui est dit. Il était une provocation parce que dans son comportement personnel, il a signifié quelque chose d'autre, un ordre céleste. Il en est toujours ainsi. Là où les enfants de Dieu deviennent véritablement des personnes célestes et spirituelles émancipées au milieu du système religieux établi et vivant par des principes célestes, quelle provocation il suscite? Quel propose-t-il? Vous ne pouvez pas être un véritable enfant de Dieu sans que l'on parle contre vous. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu vivant sur une base céleste sans échapper aux paroles antagonistes. Vous signifiez quelque chose et ce monde est contre ce que vous représentez.